Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Christian Limoges. Je suis naturopathe depuis 35 ans, clinicien. Alors, dans l'année 1997, j'ai créé la gamme des produits Actumus. Alors, je suis le fondateur d'Actumus. Actumus, c'est une compagnie qui se spécialise dans la santé digestive. On a énormément aussi d'autres produits là, qui vont vraiment cibler chacun des systèmes du corps humain. Et aujourd'hui, je vous parle vraiment de ma gamme de santé digestive parce que c'est celle que j'ai vraiment utilisée depuis que je pratique. Alors, les produits Actumus, c'est des produits qui sont faits d'herbes biologiques. OK, très important. C'est des herbes entières. Donc, aucune herbe a été comme extraite ou c'est toujours une herbe entière ou c'est des herbes qui sont cueillies sauvages. Alors, ce qui est bien important et ce que j'enseigne depuis longtemps aux gens qui viennent me voir, c'est que la digestion, c'est vraiment le problème. On appelle ça les 4 piliers en naturopathie. Alors, premier pilier, c'est la digestion. Le deuxième, c'est l'absorption. Le troisième, c'est l'utilisation. Et le quatrième, c'est l'élimination. Alors, dans le corps humain, vous avez des trillions de cellules. Okay, environ 75 trillions de cellules. Donc, vous avez des cellules de peau, des cellules de foie, des cellules d'estomac, des cellules d'intestin, etc. Donc, le corps, c'est un amas de cellules. Puis, les cellules baignent dans 2 liquides. Okay? Donc, ça, c'est la base physique du corps humain. Okay? Donc, on est un amas de cellules baignant dans 2 liquides. Les 2 liquides, c'est le sang et la lymphe. Okay? Donc, le sang, on appelle ça la cuisine. Mes profs appelaient ça la cuisine lorsque j'étudiais. Alors, la cuisine, c'est que le sang a été créé pour nourrir vos cellules. Donc, le sang est pompé par le cœur. Donc, même si on ne bouge pas, le sang circule. Puis, le sang amène l'oxygène et les nutriments aux cellules. Puis, ce qui est bien important de comprendre, c'est que l'être humain est une espèce alcaline. Donc, c'est important de comprendre notre espèce. Donc, premièrement, on est alcalin. Lorsque les cellules sont nourries par le sang, les cellules font leur tâche, donc des millions de réactions chimiques à la seconde. Puis je vous rappelle qu'il y a 75 trillions de cellules dans le corps humain et que chaque cellule, autrement dit, communique avec les autres. Donc les cellules savent toujours exactement qu'est-ce qui se passe dans le corps humain. Puis lorsque les cellules sont nourries, bien, les cellules accomplissent les réactions chimiques, leurs tâches. Puis quand les cellules accomplissent leurs tâches, elles produisent des déchets cellulaires. OK? Donc, la majorité des déchets cellulaires sont acides. Donc, tantôt, je vous disais on était une espèce alcaline. Donc, lorsqu'on pense, on produit de l'acide phosphorique au niveau du cerveau. Lorsque vous faites de l'exercice, vous faites de l'acide lactique. Lorsque vous mangez de la protéine, vous faites de l'acide urique. Lorsque vous faites des exercices comme courir, vous faites de l'acide carbonique. Donc, ça, c'est les acides principaux que le corps humain produit, mais il en produit beaucoup d'autres. Puis, il est produit au niveau de la cellule lorsque la cellule fonctionne. Donc, votre corps est alcalin, mais lorsque votre corps fonctionne physiquement, mentalement, émotionnellement, il produit des acides et c'est normal. Donc, quand les cellules fonctionnent et produisent leurs acides, elles doivent être capables de se débarrasser des acides. Parce que si elles ne se débarrassent pas des acides, les acides vont causer des dommages à la cellule puis vont l'empêcher d'être efficace. Donc, la cellule doit être capable de vider ses déchets acides. Donc, elle va vider ses déchets acides dans la lymphe. OK? Donc, je vous rappelle, on a 2 liquides, le sang et la lymphe. Le sang, c'est la cuisine. La lymphe, c'est l'égout. OK? Donc, les cellules vident leurs déchets dans la lymphe. Puis, contrairement au sang, la lymphe n'a pas une pompe comme le cœur. Donc, vous avez des ganglions lymphatiques à travers votre corps humain. Vous en avez énormément. Puis, lorsque vous bougez votre squelette, vous bougez vos muscles, vous pompez les ganglions lymphatiques, puis c'est comme ça que la lymphe circule. Donc, l'important, encore une fois, l'exercice. Donc, on doit faire de l'exercice, on doit marcher, on doit s'entraîner pour être capable de faire bouger la lymphe. Puis la lymphe, on l'appelle l'égout. Puis la lymphe, le corps humain, qui est l'expression de l'intelligence universelle, le corps humain a 4 fois plus de lymphe que de sang. OK? Donc, vous avez 4 fois plus d'égout
que de cuisine. OK? Donc, toutes les cellules à travers votre corps produisent des déchets acides constamment. Comme en ce moment, je vous parle, mon corps produit des déchets acides au niveau de mon cerveau, partout dans mon corps, en bougeant mes muscles, en bougeant mes mains. Puis lorsque les cellules produisent les acides, elles doivent s'en débarrasser de façon régulière. Sinon, les acides vont empêcher les cellules de travailler adéquatement. Donc, les cellules vont vider leurs déchets dans la lymphe. La lymphe va être pompée par l'exercice. Puis là, la lymphe va collecter tous vos déchets, puis la lymphe va amener les déchets vers les 4 organes éliminatoires. OK? Vous avez l'intestin, vous avez les reins, vous avez la peau et vous avez les poumons. Donc, vous éliminez vos déchets lorsque vous allez à la selle, lorsque vous urinez, lorsque vous suez, puis lorsque vous expirez. Puis, encore une fois, ce qui est important de comprendre, c'est que les 4 organes que je viens de vous nommer sont les plus gros organes du corps humain. Donc, en prenant conscience que le corps est l'expression de l'intelligence, bien, vous comprenez que qu'est-ce qui est le plus important pour que le corps fonctionne bien, c'est la propreté intérieure. OK? Ça, c'est un principe que tout le monde doit comprendre. La propreté intérieure est plus importante que la nutrition. OK? C'est comme une machine. Si vous ne gardez pas votre machine propre, bien, il va y avoir de la friction, puis la machine va mal fonctionner. Donc, le corps humain est pareil. Il doit être propre pour bien fonctionner. Donc, la lymphe circule, collecte les déchets. Les déchets viennent de vos cellules. Les déchets viennent de l'air, de l'eau, des aliments, des sols, d'agriculture qui sont remplis de pesticides, d'herbicides, des produits chimiques qu'il y a dans notre environnement. Donc, tout ce qui rentre dans notre corps par les pores de peau, les oreilles, les yeux, le nez, etc., qui pourrait polluer votre organisme, c'est collecté au niveau de la lymphe. Puis là, si vous faites de l'exercice, vous bougez votre lymphe. La lymphe doit toujours être très liquide. OK? Donc, la composition de la lymphe et du sang, c'est presque pareil. La différence entre les deux, c'est que la lymphe n'a pas de globules rouges. Puis, quand vous bougez votre corps, si la lymphe est très liquide, elle circule facilement par la pression musculaire, la contraction des muscles et du squelette sur les ganglions. Donc, la lymphe circule partout à travers le corps. Puis, si vous faites de l'exercice, ça va encore mieux. Puis la lymphe doit toujours avoir une condition très liquide. Puis quand elle circule facilement, elle collecte les déchets partout dans le corps. Puis elle amène les déchets vers les 4 organes éliminatoires, intestin, rein, peau, poumon. Puis aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de l'intestin parce que l'intestin est l'organe éliminatoire le plus important. OK? Donc ça, c'est bien important de comprendre que le corps élimine par les 4 organes, mais l'intestin est vraiment le principal. Donc ici, j'ai l'intestin. OK? Donc vous avez 25 pieds d'intestin grêle, puis vous avez environ 5 à 7 pieds de côlon. Donc une trentaine de pieds de tuyauterie au niveau entre le diaphragme, par exemple, et le pubis. Donc ici, comme ça. OK? À l'intérieur de l'intestin, vous avez beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité, puis c'est un milieu qui est sombre. OK? Puis si vous prenez un couteau et que vous ouvrez l'intestin grêle et le côlon, vous voyez qu'il y a beaucoup de crevasses à l'intérieur du côlon. Puis à l'intérieur de l'intestin grêle, vous avez des villi. Donc, au lieu d'avoir une surface plane, on a dans l'intestin des crevasses, puis dans l'intestin grêle, on a des villi qui ressemblent à des doigts comme ça. Puis ça permet d'augmenter la surface d'absorption. C'est pour vous montrer comment vous êtes l'expression de l'intelligence, puis vous avez été créé avec perfection. Donc, dans un organe qui a environ peut-être 1 pied par 1 pied, vous avez la surface d'absorption de 2 courts de tennis. OK? 2 cordes de tennis. C'est juste pour vous montrer comment la technologie que votre corps est, comme la nature qui nous entoure, c'est la technologie la plus avancée, puis ça évolue tout le temps depuis des millions et des millions d'années. Donc, dans un intestin, vous avez une surface d'absorption tellement grande que la nature a voulu que vous soyez capable d'absorber vraiment tous les éléments nutritifs que vous mangez. OK? Donc, ça, c'est un point qui est très important au niveau de l'être humain. Quand vous regardez l'intestin et le côlon,
c'est environ une trentaine de pieds, donc c'est 12 fois la longueur de la colonne vertébrale. Et ça, c'est un point important parce que lorsqu'on regarde dans la nature, on s'aperçoit que chacune des espèces qui vivent dans la nature, dans leur environnement naturel, lorsqu'on regarde la façon qu'elles ont été créées, c'est que dépendamment de ce qu'elles mangent, elles vont avoir une longueur d'intestin par rapport à leur colonne vertébrale différente. Okay? Donc, un carnivore, c'est 3 fois. Donc, un carnivore, comme un lion, a 3 fois la longueur de son intestin par rapport à la longueur de la colonne vertébrale. Pourquoi? Parce que le carnivore est un mammifère, son corps est chaud et humide, mais il mange seulement de la viande, donc pas de fibres. Donc, la nature, qui est de l'intelligence, votre corps, qui est l'intelligence, a été créé comme ça parce qu'il ne faut pas que la viande reste longtemps dans son intestin, parce que dans un milieu qui est sombre, chaud et humide, la viande pourrait pourrir très rapidement, produire des poisons très toxiques, empoisonner l'animal, lui causer des problèmes. Donc, la nature lui a donné un intestin qui est très court pour permettre une élimination rapide, pour éviter que le temps de l'aliment reste, ça soit trop longtemps dans l'intestin et que ça ait le temps de fermenter et pourrir. Quand on regarde les chevaux, les vaches, les ruminants, c'est 30 fois. Donc, un cheval, une vache, les animaux là, dans la nature comme les chevreuils, les orignaux, c'est 30 fois. Donc, ils ont un intestin qui est 30 fois la longueur de leur colonne vertébrale. Encore une fois, pourquoi? Parce que c'est de l'intelligence. C'est parce qu'ils mangent seulement de l'herbe, continuellement. En mangeant de l'herbe, même sous l'effet de la chaleur et de l'humidité, l'herbe ne fermente pas et ne pourrit pas rapidement. Donc, ce sont des animaux qui ont le temps de vraiment digérer, absorber, utiliser et finalement éliminer. Donc, nous, c'est 12 fois. Donc, les êtres humains, c'est la seule espèce qui est confuse par rapport à son alimentation. Chaque personne qui vient me voir dans mon bureau est toujours mêlée à comprendre comment elle devrait manger, parce qu'elle regarde un peu partout l'Internet, elle s'intéresse, les gens s'intéressent à ça, puis là, on a toutes sortes de diètes. On a des diètes de des diètes pour les hydrates de carbone, des diètes de protéines, des diètes de keto diet, toutes sortes de diètes, mais ça fait en sorte que les gens deviennent très confus. Puis l'être humain est vraiment l'espèce la plus confuse au niveau de son alimentation. Donc, pour comprendre notre alimentation, on regarde dans la nature. Donc, je suis naturopathe, qui veut dire voix de la nature. Donc, on regarde dans la nature les animaux, puis on essaie de trouver celui qui ressemble le plus à l'être humain. Et il y en a un qui est identique au niveau de son développement, de son appareil digestif. Et ce sont tous les primates. Donc, les petits singes, les chimpanzés, les gorilles silverback, lorsqu'on regarde l'intérieur de leur corps, l'intestin est exactement 12 fois la longueur de leur colonne vertébrale. Ce sont des animaux qui ont des doigts. Donc, les doigts ont été créés pour cueillir des fruits et des légumes. Et même au niveau de leurs gènes, ils ont 99,6 % des gènes de l'être humain. Okay? Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a un animal dans la nature qui a été créé comme nous. Donc, son alimentation, c'est 50 % de fruits. Tous les fruits sont alcalinisants et nettoyants. Donc, les fruits, c'est des nettoyants. Et des légumes, c'est des vitamines, des minéraux, des acides aminés. Donc, c'est des constructeurs, les légumes. 46 % et 4 % de protéines. Donc, l'être humain, en moderne, mange environ 40 % de protéines. On n'arrête pas de lui dire comment est importante la consommation de protéines. Donc, l'être humain mange beaucoup trop de protéines. Il n'est pas adapté à ça du tout. Puis l'être humain mange énormément de sucres complexes, comme le pain, les pâtes, les muffins, les croissants, les biscuits, les gâteaux, le riz, etc. Donc, ça, c'est des aliments qui sont collants et gluants. Donc, le singe ne mange jamais de sucre complexe, beaucoup moins de protéines que l'être humain et beaucoup plus de fruits et de légumes. Puis les fruits et les légumes que le singe mange sont crus. OK? Donc là, je veux vous parler de l'aliment cru qui est très important à comprendre. C'est que quand on mange une fibre d'un légume cru ou d'un fruit cru, ce qui est important de comprendre, c'est que la fibre, elle est magnétique, elle est crue, elle est croustillante, elle est croquante. Donc, dans l'intestin, elle va agir comme un balai.
Donc, elle va vraiment balayer la paroi de l'intestin grêle et du côlon pour permettre à l'appareil digestif de bien éliminer puis d'éviter que des déchets s'accumulent sur la paroi. À partir du moment où vous faites cuire les aliments, quel que soit l'aliment, dès que l'aliment devient mou, comme une confiture, par exemple, de framboise, ou par exemple de faire des légumes cuits puis qui deviennent tout mous, bien, vous devez comprendre que la fibre est là, mais elle est peu efficace parce qu'au lieu d'être un balai qui nettoie, elle devient un peu comme une mop, puis elle ne nettoie plus du tout. Donc, l'être humain, par son alimentation moderne, aliments industrialisés, aliments cuits, aliments surcuits, micro-ondés, etc., bien, ça a causé des problèmes. Donc, l'être humain mange carrément contre nature. Énormément de céréales, énormément de produits de sucre complexe comme le pain, les pâtes, les farineux, énormément de protéines et peu de légumes et fruits et peu de crudités. Donc, ce qui se produit à ce moment-là, c'est que dans l'intestin, très rapidement, presque à la naissance, on commence avec les céréales, collantes et gluantes. Donc, graduellement, il va s'accumuler sur la paroi du côlon et sur la paroi de l'intestin une colle qui va s'accumuler de plus en plus à tous les jours parce que c'est notre habitude alimentaire de manger beaucoup de féculents, de riz, etc. Donc, dans l'intestin, vous avez un mouvement qu'on appelle le mouvement péristaltique. C'est un mouvement en vague qui vous permet d'éliminer régulièrement pour éviter que les aliments restent trop longtemps à l'intérieur. Donc, on appelle ça le transit intestinal. Donc, le transit idéal pour un être humain qui a un bon mode de vie, alimentation, exercice, etc., c'est 18 heures. Donc, entre le moment où je mange et le moment où j'élimine ce que j'ai mangé, 18 heures. Donc, 3 repas, 3 selles par jour. Une à chaque 18 heures. OK? La moyenne en Amérique du Nord, c'est 144 heures. Donc, les gens vont à la selle peut-être à tous les jours. J'en ai vu à tous les 2-3 jours. J'en ai vu à toutes les semaines. Mais même s'ils vont à tous les jours, la selle éliminée représente le repas mangé il y a 6 jours. Donc, il y a environ 18 repas qui s'accumulent au niveau du ventre. Ce que ça fait, c'est que ça s'accumule au niveau du ventre. Donc, l'intestin étant chaud et humide, les aliments fermentent. Donc, imaginez une bouteille de vin ou une bouteille de champagne. Vous la brassez, ça fermente, ça fait des gaz. Donc, les gens sont ballonnés. Le ventre typique de l'être humain gonflé, ballonné, ce que l'on ne voit jamais dans la nature. Alors, le ventre devient ballonné et gonflé. Les gens ont des problèmes de digestion. Les gens peuvent avoir des problèmes au niveau du dos. Les gens peuvent avoir beaucoup de problèmes qui peuvent être liés à cause de la mauvaise digestion. Parce que quand j'ai une mauvaise digestion, j'ai une mauvaise absorption, puis j'ai automatiquement une mauvaise utilisation des nutriments, puis j'ai une mauvaise élimination. Donc, vous voyez, on n'est pas ce que l'on mange. Ça, c'est bien important en naturopathie. On n'est pas ce que l'on mange, on est ce qu'on est capable de bien digérer. Puis les êtres humains mangent tellement contre nature, beaucoup trop de protéines, beaucoup trop de sucres complexes et de farineux, qu'on mange des aliments qu'on n'est pas capable de digérer. Donc, ces aliments-là n'arrivent pas à être complètement digérés, arrivent dans votre ventre non digérés, OK? Puis là, le ventre étant chaud, humide et sombre, pour continuer la digestion et la décomposition des aliments, c'est les bactéries. Les micro-organismes vont se mettre à, autrement dit, dégrader et décomposer les aliments, ce qui va causer la fermentation et la putréfaction. Donc, dans le ventre de l'être humain moderne, il y a beaucoup de fermentation, putréfaction, donc il y a production de gaz et il y a production de toxines, des poisons qui viennent de la dégradation de la protéine, parce qu'on a un intestin qui est beaucoup trop long. On n'a pas été créé pour manger autant de protéines. On devrait avoir un intestin beaucoup plus court. Donc, on n'est pas capable de digérer la quantité de protéines que l'on mange, ce qui empoisonne le corps humain. Donc, l'équation, elle est simple. On commence notre vie avec beaucoup de céréales. Les céréales créent la colle. Donc, le mouvement péristaltique en accumulant la colle est bloqué. Donc, mon corps perd sa capacité à bien éliminer. Puis là, je mange beaucoup de protéines. La protéine colle sur la paroi. Puis là, on appelle ça de la plaque mucoïde. Donc, de plus en plus de colle, pain, pâte, muffin, croissant, biscuits, gâteaux,
sur la paroi, puis beaucoup de protéines créent énormément de colle sur la paroi. Donc, on appelle ça la plaque mucoïde. Donc, la plaque va s'installer dans l'intestin grêle. Au niveau des villi, vous allez accumuler une plaque. Donc, vous allez vous mettre à avoir de la difficulté à bien absorber vos éléments nutritifs. Vous allez mal les digérer parce que vous mangez contre nature et vous les absorbez mal parce que votre corps est encrassé, votre intestin est encrassé. Puis, graduellement, cette plaque mucoïde-là bloque le mouvement, puis vous éliminez de moins en moins adéquatement. Donc, vous accumulez énormément de déchets dans le bas-ventre. Donc, le bas-ventre se met à fermenter 24 heures sur 24, continuellement. Il y a de la fermentation. Tantôt, je vous disais que l'être humain avait été créé pour être alcalin. On a longtemps pensé qu'il y avait des aliments qui étaient alcalins, comme des fruits et des légumes, c'est alcalin. Puis on a dit la protéine, donc elle est acide et c'est vrai. Mais ce n'est pas cette acidité-là qui nous affecte le plus. Elle nous affecte, mais pas le plus. C'est l'aliment mal digéré. Donc, quand l'aliment est mal digéré, parce qu'on mange des aliments contre nature, bien, l'aliment arrive dans l'intestin non digéré, puis c'est les micro-organismes qui vont continuer sa dégradation. Puis ce processus-là, on les appelle fermentation et putréfaction, et ça produit énormément d'acidité au niveau de l'intestin. Donc, cette acidité-là qui est produite par la fermentation et la putréfaction, c'est comme si ça faisait comme un reflux, ça fait comme ça refoule au niveau des liquides du corps humain. Puis là, vos cellules que je vous disais tantôt qui baignent dans deux liquides, bien, les cellules, eux autres, c'est l'expression de l'intelligence, comme tout votre corps. Donc, eux autres, leur environnement idéal, c'est des liquides qui sont propres, alcalins et oxygénés. Donc, vous vous retrouvez avec des liquides pleins de gaz carbonique et pleins de gaz toxiques. Et vous vous retrouvez avec beaucoup de toxines qui proviennent de la putréfaction au niveau de votre intestin. Donc, le milieu devient de plus en plus, autrement dit, dégradé, toxique et acide. C'est pour ça que l'être humain est vraiment la créature vivante la plus malade sur la planète. Parce qu'on ne mange pas les aliments qui ont été conçus pour notre espèce. Puis en mangeant comme ça depuis des générations, bien, on s'est extrêmement acidifié, on s'est intoxiqué, puis on a énormément endommagé notre génétique. Parce qu'on est la seule espèce qui mange des aliments contraires à sa nature. Donc, la maladie, les problèmes que les gens ont, c'est le corps qui répond à un milieu, un mode de vie qui n'est pas adéquat.